c'est l'info du brief. Oui, car comme en entreprise, les postes à responsabilité restent souvent occupés par des hommes, notamment dans les anciens partis de gauche, au PS et au PCF. On a un vrai sujet, me confie un proche du leader communiste. Oh, les partis de gauche! Oh là là, ils ont pas respecté la parité, c'est pas bien. Mais en interne, des féministes s'activent pour corriger le tir et tenter de parvenir à aligner les valeurs de leur parti à la réalité. Alors comment faire concrètement? Eh bien déjà, il faut aller les chercher, ces femmes. C'est l'objectif d'une commission de transition féministe que va lancer à l'automne le Parti Socialiste. Et d'après les informations de France Info, aller dans les fédérations. Parti Socialiste sans idée, sans fondement, sans structure, sans colonne, cherche femme pour le représenter. Hein, peu importe le CV, tant que t'es une femme, c'est bien, ça passe. C'est donc une grande opération de coaching qui est lancée en ce moment? C'est ça, car il y a chez ces militants une forme d'autocensure de l'aveu d'une cadre communiste, parfois même d'un syndrome de l'imposteur, d'où l'idée de ces formations lancées par le PS avec des sessions de média training, de prise de parole en public. Il faut adapter le monde politique créé par l'homme aux femmes. Bon les meufs, vous avez été recrutés, vous êtes la crème de la crème. Vous auriez pu être astronaute, mais vous allez être femme d'un parti politique. Bon alors, l'entraînement va être rude. On va vous entraîner à tout, à répondre aux questions comme des astronautes. On va vous entraîner à avoir des phrases chocs. Mais quel genre? Bah genre des phrases chocs. Oh putain, commence pas à poser des questions toi. Ça va être tartiné votre équipe de bonnes femmes là. Je vous dis, on va pas les former en 15 jours vos meufs là. Mais bon, c'est comme ça que ça va se faire. Bon, quoi d'autre? De déposer son enfant. Ces initiatives arrivent certes tard, mais permettront peut-être... Ah ouais, alors vous, les bonnes femmes là, candidates là pour le parti politique là de gauche là. Bon, vous déposez vos gosses à l'entrée. Hein. Non, on n'a pas le temps de s'emmerder avec vos chiards là. On veut des femmes efficaces, femmes modernes. Femmes modernes. Tu déposes les gosses à l'entrée là. On n'a pas le temps là. Faut on a un parti à raviver. D'accord? Vous êtes l'espoir de l'avenir de la politique, les femmes. D'accord? Si vous voulez, hein, mais bon. Bon, et alors, ouais, moi je veux bien, mais il paraît qu'Elisabeth Borne, bon, elle a raconté à tout le monde qu'elle était mariée, bon, que voilà, tout était normal, etc. Mais en fait, non, il paraît que madame est une goudou. J'ai pas de problème avec ça, moi. C'est ça, chacun sa vie. Mais pourquoi ils le cachent? Pourquoi ils ont honte? C'est comme Macron, là, il nous fait croire qu'il sort avec sa mère, alors qu'en fait, non, il aime les hommes, noirs de préférence, en sueur, légèrement dénudés. C'est qu'il l'assume, Macron. Macron, tu veux relancer ta carrière politique dans le monde moderne, en 2023. Tu veux relancer un petit peu ton image. Mais fais ton coming out, dis-le à tout le monde que tout le monde est homotextuel, enfin, tout le monde est au courant, c'est un secret de polichinelle, Macron, hein, Brigitte c'est un monsieur, bon bah alors, allez, arrête ta comédie maintenant. Cosmétique par exemple, il serait impossible de se passer de moi la nanoparticule, car le blanc vous incite, vous tous, à vous brosser davantage les... Ouais, ils sont partis sur autre chose. Bon, alors, t'as compris? Tu me rameutes, il me faut de la bonne femme. Je veux de la bonne femme pour mon parti politique, parce que c'est comme ça. C'est pas, il y a de la parité. Mais chef, on a toujours recruté les par rapport à leur CV, par rapport à leurs compétences, par rapport à... Oui, mais c'est plus... Écoute, commence pas à m'embrouiller, tu me prends la tête, d'accord? Je t'ai demandé, il me faut de la bonne femme, d'accord? Il nous faut de la bonne femme du PD, de la bonne femme... Parce que, putain, sinon t'es pas dans la bonne ambiance. Sinon, après, on a l'ONU sur le dos, l'OMS, Van der Leyen, le lobby LGBT, etc. On passe pour des ringards réac. Alors, tu me trouves des bonnes femmes. Franchement, si t'arrives à me trouver une transe ou un truc comme ça, qu'on soit un peu dans le coup, franchement, mets le paquet, recrute. Parce que là, on a besoin là, de recruter, là. Parti de gauche. Putain. Bon. C'est les foutus. On est d'accord, c'est les foutus. Les gens là, demain, t'arrives, tu leur dis gentiment, écoutez, on a un petit peu révisé l'histoire, on a compris les origines de la République maçonnique pédophile. Bon, il serait peut-être temps de retourner à un roi, etc. Mais est-ce que le roi pourrait être une femme? Non. On arrête, d'accord? On arrête. Stop la comédie. D'accord? Faites-vous une dernière gay pride, faites-vous plaisir, mettez des enfants en laisse, là, comme des chiens, là, faites-les danser pour exciter tous les adultes. Homo, PD, transgenre, pride, je sais pas quoi ce que tu veux, faites-vous plaisir, une dernière gay pride, etc. Après on arrête la comédie.
Hein, on arrête de faire subir ça à la France, on arrête de se foutre la honte, on arrête de faire subir ça aux enfants et on arrête de faire croire que c'est ça la nouvelle tendance de la société, c'est ça le mieux, c'est ça le meilleur, etc. Stop. C'est pas du progrès, ça. C'est de la dégénérescence. Tous les Français conscients sont d'accord avec nous. On ne choque personne, il n'y a aucune homophobie, il n'y a aucune intolérance. Mais à un moment donné, il va falloir quand même respecter nos différences. Hein. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme hétérosexuel, croyant en France, je me sens comme une minorité oppressée et condamnée d'avance. J'ai l'impression de gêner. Je suis complotiste. Alors, quand tu es homme blanc, croyant, complotiste et alors platiste en France, écoute, on fait partie d'une minorité. Apparemment, la France entière, toutes les autorités ont le droit de nous cracher dessus, de nous dégueuler dessus, de nous calomnier, de nous salir, de nous trincer les bottes sur notre gueule, etc. Enfin, vous avez tous les droits apparemment. Les homosexuels, eux, oh là là, putain, ils peuvent se rouler des galoches en pleine rue, etc. Moi, si demain je vais en pleine rue interpeller quelqu'un et que je lui dis, au fait, vous êtes au courant que la Terre est plate, je pense que je m'en prends un coup de poing dans la... Je peux me prendre un coup de poing dans la gueule. Ton homosexuel qui va voir ton passant et qui lui dit « Ah, au fait, et moi par contre, je crois pas que la Terre est plate, ça c'est des conneries. Par contre, je suis pédé et alors franchement, je suis comme de leurs mots. Hein. Ah, les enfants, ça me plaît. Ah bah là, on te dira rien. Ah bah parce que t'es dans les valeurs républicaines. Donc, il y a un truc déglingué en fait dans votre société. Il va bien falloir le regarder en face parce que sinon, vous allez continuer à avancer déglingué comme ça. Déglingué. En boitant, entrer dans la pâte. Et puis, bon, si ça n'engageait que vous, ça irait. Mais le problème, c'est que vous engagez des millions de personnes dans cette voie de perdition-là. Et puis que ce n'est pas une situation d'avenir, comme dirait Thomas Pesquet. Tu le vois bien. Regarde. Regarde où vous en êtes. À peine 250 ans après. T'imagines si les rois de France, si la monarchie, ça avait été autant un bordel, etc., qu'au bout de 250 ans où ils étaient en place, putain, c'était le carnage. Les mecs, ils avaient déjà trahi la nation, volé dans les caisses de l'État, malmené le peuple, martyrisé le peuple. Oh putain, déguiser tous les garçons en filles, toutes les filles en garçons, etc. Mais t'imagines ton roi de France qui t'aurait fait ça? Mais là, il y aurait eu des raisons de le guillotiner, là. Mais là, apparemment, Macron, il a le droit, lui. Je sais pas, il y a aucune loi qui permet de destituer un président si jamais le mec, il trahit la nation, il trahit le peuple, il pique dans les caisses et puis qu'il sert des intérêts étrangers à ceux de la France. Il n'y a aucune loi qui prévoit un garde-fou comme ça si jamais un jour tu as un psychopathe qui arrive à la tête de l'État par le plus grand des hasards, par le plus grand soutien de tous les médias. Il n'y a aucune loi, aucun principe, aucune condition, enfin rien du tout qui permet de se débarrasser d'un tyran comme ça, dans les lois, dans les textes. Mais c'est que votre république maçonnique pédophile, elle est branlante, il lui manque un truc, elle est incomplète. C'est une difformité de la nature, ce truc-là. La preuve, Macron au pouvoir depuis 6 ans, putain. Et je te dis, ça ne peut se passer que grâce à un ensemble de médias aux bottes du pouvoir qui, quoi que le pouvoir fasse, iront toujours le brosser dans le sens du poil, ou alors des fois ils iront un petit peu à contre-poil, histoire de faire croire au peuple que les médias ils sont indépendants et de votre côté, etc. C'est tout. Donc, c'est quoi qui vous parasite la vie en France? C'est quoi qui bloque tout le collectif en France, etc. Des putains de politiciens, hashtag les francs-maçons, et tes médias. Et je ne sais pas pourquoi il y a des gens encore qui manifestent à droite, à gauche, etc. Bon, ceux des bassines, Sainte-Soline, etc., je peux comprendre qu'ils soient sur place à défendre leur marée, etc. Mais ils devraient vraiment prendre ce pouvoir de revers, dire, écoutez, vous nous avez saccagé nos champs, etc. Tu nous casses les couilles avec tes méga bassines, et puis alors il n'y a déjà plus beaucoup d'oiseaux parce que vous avez tout asséché, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus d'insectes, etc. Faites-vous plaisir les flics, balancez de la lacrymo, allez-y, dégueulassez tout une bonne fois pour toutes là. D'accord? Pendant que vous faites ça, nous on va aller devant les loges, devant les médias et réseau pédo. C'est votre seule chance de sortie, les Français, c'est de faire ça. Tant que vous ne ferez pas ça, vous resterez esclaves de la Macronie, esclaves de la RMP, esclaves du Reich européen, esclaves de Satan en France. Ils vous prennent vos enfants, putain, c'est la première chose à récupérer. Tu serais dans une bataille, une partie d'échecs, ce que tu veux, mais c'est le premier truc à récupérer. Tu leur enlèves ça, ils n'ont plus d'essence, ils n'ont plus rien. Réseau pédo, affiché en pleine gueule à tout le monde, devant les loges, devant les médias. Vous avez fait 80% du boulot, les